Donc, la question du pasteur Freddy portait sur les femmes qui se plaignent de ce qu'elle fait tout. Voilà. Donc, il y a des femmes, souvent elles sont extraverties, elles font tout, elles font tout, elles font tout. Et on a souvent ça quand l'homme est plutôt introverti. Donc, elle, c'est une battante, c'est une... Elle fait, elle fait, elle fait. Et comme disait pasteur Mira tout à l'heure dans le bureau, elle fait, mais à un moment donné, elle en a marre de faire, parce qu'elle voit que quand elle se retourne, bah, elle a l'impression de tout faire et que le monsieur, il la contemple, il dit, bah, vas-y, fais. Donc, c'est elle qui reprend les enfants, c'est elle qui éduque, c'est elle qui fait tout. Et tout. Et, sauf que des fois, elle craque. Donc, elle reproche maintenant, alors qu'elle était contente de ce que le mari la laisse faire, et à un moment donné, elle reproche au mari, finalement, quand elle le cherche, de n'être pas présent. Parfois, il est présent physiquement, mais en fait, ce qu'elle lui reproche, finalement, c'est de ne pas, quelque part, entre guillemets, prendre ses responsabilités parce qu'il ne parle pas beaucoup, puisqu'elle fait tout. Bah, du coup, lui, il regarde, il ne parle pas. Et donc, il y a des couples qui ont formulé là, qui vivent ça, où en fait, du coup, la femme, elle craque parce qu'elle dit, mais tu es là, mais tu es là, mais tu n'es pas là. Et donc, du coup, en fait, elle est épuisée. Voilà. Elle est épuisée. Sauf que le mari lui dit, mais attends, tu es épuisée alors que tu veux tout faire toute seule. Donc, voilà, il y a une espèce de contradiction qui n'est pas une contradiction, disait pasteur Freddy. C'est juste que la femme est multitâche. Elle peut faire plusieurs choses, mais elle a besoin de sentir. Elle ne demande pas souvent à l'homme de faire ce qu'elle fait. Parce que de toutes les manières, on ne peut pas. Elle est multitâche, l'homme est monotâche. Elle peut faire tout à la fois. Elle peut parler au téléphone, avoir la chose sur le feu, engueuler l'enfant, dire à l'autre de faire ses trucs. Donc, elle a le téléphone à l'oreille, ou avec le casque, le téléphone à l'oreille, l'enfant qui est en train de gronder, la marmite au feu. Nous, on fait une chose et on la fait bien. Elle fait plusieurs choses. Et donc, non, mais ça fait partie de nos différences, ça. Ça fait partie des différences fondamentales entre l'homme et la femme. Donc, c'est comme ça qu'on est. Donc, elle ne demandera jamais à l'homme de faire autant qu'elle fait parce que l'homme, il parle beaucoup, mais il ne peut pas faire autant que font les femmes. C'est pour ça que je dis toujours, les gars, il faut respecter les femmes. Hein. Quand tu vois nos mamans, il faut respecter les femmes. Quand on voit nos mères et tout ce qu'elles ont dû endurer, moi, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, l'année dernière, je crois, j'ai appelé ma maman. J'ai 4 enfants adolescents, enfin là. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, avec les 7 enfants que tu as eu là, je te demande pardon. Pour les fois où j'étais épuisé, j'étais fatigué. Nous t'avons épuisé, pardonne-nous, parce que vraiment, avec 4 enfants, waouh, c'est tellement pas facile. Et, mais elle a besoin parfois de sentir qu'il y a la voix, il y a la présence d'un homme dans la maison. Et elle le sent notamment lorsque l'homme prend ses responsabilités. Voilà pourquoi, tout à l'heure on disait, l'homme ne parle pas spontanément, ne parle pas. Mes frères, il faut apprendre à parler dans la maison. Elle a besoin de sentir que, là, si elle réprimande les enfants et que l'homme réprimande les enfants, c'est pas pareil. L'enfant entend la voix du père. Voilà, il a plus de poids dans la voix. Donc faire entendre la voix, pas pour injurier, non, mais juste pour recadrer les enfants, dire non, non, non. Le désordre de ma maison ne rentrera pas ici. Le désordre, ça ne va pas exister ici, les enfants, ici c'est l'ordre. Allez, voilà. C'est tout. Et puis après, quand tu as fait ça, elle est contente. Elle dit c'est bon. Parce que quand elle doit crier toute seule, c'est parce que chaque fois qu'une femme est épuisée, c'est parce qu'elle est en train de faire quelque chose pour couvrir ce que l'homme ne fait pas. Mais ça va l'épuiser, sûr. Parce que la femme fonctionne comme une éponge. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire ça. Elle fonctionne comme une éponge. Elle a la capacité d'absorber beaucoup, mais à un moment donné, elle va se vider. Et quand elle va se vider, ça veut dire qu'elle est épuisée. Émotionnellement, elle se sent épuisée. Et quand elle sent que l'homme n'est pas là, elle va couler, quoi. Donc il faut qu'il y ait un homme qui soit là et, pour parler lorsqu'elle n'a pas à parler. Généralement, quand il faut parler, c'est l'homme qui doit le faire. Voilà. Amen. Amen.